Vivre en apnée. La moindre marque d'amour me fait chialer. Comment te dire que toujours je vais en apnée? C'est moi, c'est tout moi. Ça se voit pas? Si, señora, c'est moi. Je fais cramer la dernière taf de la dernière cigarette jusqu'à nouvel ordre. Je prends en photo dans ma tête ma chambre qui est en désordre. Va falloir ranger, nettoyer, frotter. Peut-être bien que c'est en vous écrivant en nouvelle sœur communauté qu'à 6 heures du soir, le cerveau et le corps vont se faire plus lents, se reposer ou bouillonner pour comprendre cette apnée. Et prévu hier, heureusement, des chewing-gums nicotine, ma plus fidèle copine depuis mes 19 ans. Bien moins savoureux, mais ça fait le taf, apparemment. On voit ton cul dédaigneux dans mes colocs dernièrement me donne envie de répondre agressivement. Seulement, on m'a dit gentil et c'est gentil que je finis indéfiniment. Toi, comment on te prend? T'inspires quoi? T'es semblable aux gens? Quelle idée on t'a mise en tête comme on met au stéro dans le pot? Qu'est-ce que t'es capable de transmettre à la biche, au rat et à l'oiseau? De quelle croyance limitante tu t'es faite dépendante? Début de semaine, j'apprends au cours de session CC 14 d'écoute active. Putain, v'là l'instant présent. Ma tête s'est mise à trembler, mais c'est moi le putain de bourreau et la putain de victime en même temps. En descendant, la descendance, l'indescendance. Et bientôt on va voir la madrée. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui raconter? Les découvertes psychologiques, les soirées éternelles psyché délicieusement psychotiques et du lendemain leurs cicatrices. Ou la routine de la bonne bouffe. Oui, un bon vivant ne fait pas les choses à demi. Oui, c'est ça, ouf. Un bon vivant sait où bien planter son semis. De l'optimisme dans le positif. Depuis peu, je suis devenu membre actif de l'Oasis citadine. L'étoile berbère que j'ai au cou aura été un bon guide. C'est là-bas, c'est là-haut que je déjeune, que je dîne. Il est fait soleil le jour durant, je travaille, apprends. Le tel est en sourdine. L'étoile que j'ai au cou aura été un bon guide. Talisman des talismans, l'étincelant polaire montre le chemin. Bien que pour accéder à la lumière, il faudra se faufiler dans l'obscurité jusqu'au matin. En descendant, la descendance, l'indescendance. Et bientôt on va voir la madrée. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui raconter? Les découvertes psychologiques, les soirées éternelles psyché délicieusement psychotiques et du lendemain leurs cicatrices. Maman, avec toi ou avec eux, je vais en apnée. C'est-à-dire. Angoisse et anxiété, je respire, l'air passe puis vient se bloquer, je transpire le malaise, donc pour mettre tout le monde à l'aise, je chante, je mime, je danse sur la voie publica, la vie est le spectacle et le spectacle c'est moi, suffit que je tire la gueule aujourd'hui, demain tout le monde aura l'air d'avoir un moral pourri, je danse, je chante, je te souris, dès l'instant il y a quelque chose dans la pupille qui éblouit, mégalomanie, oh oui, mais cet éternel masque de conquérant, cet éternel bouclier du plus gentil des méchants, jamais été vendeuse, sourire est une compétence, pour avoir le smile et te le donner, tu ne sais combien de danses. Je vais devoir tourner et retourner dans ma tête, dans mon cœur et dans ma panse. Oui, dans les tripes, dans les oreilles et dans le ventre. La rage de vivre, la niaque de vivre maniaque et tellement négligemment. Je crée mon personnage au présent et ce se fait dans mon antre. Mon antre, c'est au manoir, chez Louisette, chez Sylvano, chez Mathieu, chez Manolo. Mon antre, c'est bien le soir, les phares, les amulettes, les clignotants, les pièces anglaises qui ne servent qu'à diviner, le hiking ou le féminin sacré. Je suis une sorcière vierge de tout, née à chaque instant. Oui. Rédemption à chaque instant. Je ne suis pas moi, je suis tout. Comment me comprendre? Je suis tout simplement. Et je me fous bien de la gueule de tous les soignants. Oui, c'est facile en écrivant et en chantant. Je vous oublie vite, apparemment. Pas difficile, vous êtes Lacan. Moi, je vis pour les frères et sœurs patients. Et j'ai hâte d'être un fou sur la scène qui gueule partout, qui vous emmerde. La haine fait partie de ma rage de vivre. Je l'ai déplacée vers vous plutôt que sur les parents. Parce que me rappelle ce qu'il ne faut pas suivre. Mais bravo, je ne suis plus obligée de répondre aux désirs des gens. Parce que maintenant, j'ai des médicaments. La vie, c'est tellement plus plaisant quand on n'a plus de règles, plus de lois, plus de peur, plus d'effroi, plus de tripes, que des tripes, plus ou moins gros, plus ou moins grands. Angoisse existentielle qui te dit ou ne te dit pas si tu es belle et qui te dit que jamais tu ne pourras être intègre puisque tu ne sais pas ce que tu veux, que tu n'auras jamais de sentiment d'appartenance puisque tu ne sais pas où tu vas.
qui te laisse dans la bouche un goût aigre, puisque de toute façon tu ne veux pas être inscrite dans une case de quelconque importance. T'es venu pour la liberté, et la liberté tu vas expérimenter. T'es venu pour la liberté, et la liberté tu vas expérimenter. Pour diriger le monde, on attend les enfants. Allez, debout les grands. Moi j'ai lâché l'éponge, je fais que dans la plaisanterie, du non-sens, de l'absurde, j'écris comme je jacasse. Moi j'ai lâché l'éponge, je fais que dans la connerie, de renaissance en mille et une bourdes, le plaisir je le ramasse. Seulement la joie se cueille et le bonheur se cultive. Et j'ai à faire un deuil, je ne suis plus vraiment candide. À défaut de cultiver mon jardin secret, c'est mon jardin potager que je m'en irai cultiver. À défaut de cultiver mon jardin secret, c'est mon jardin potager que je m'en irai commencer à semencer et à encenser. Je vis en apnée, je respire peu par peur de déranger, je ne bouge plus en société par peur de bousculer, je vis en apnée, le monde arrive, ma petite mort, mon corps s'est arrêté, je vis en apnée, le monde dérive, mais je suis pas une spécialiste, d'ailleurs on ne trouvera sur ma liste que comment réapprendre à respirer. Je pense à Marie, son exercice de méditation, où j'avais fini par exploser de rire, voyant dans ma tête une barbe à papa rose bonbon. Oui, je vis en apnée, mais je travaille la respiration. Le destin s'accélère, mais on se dit non, je prends mon temps. Peut-être que ça me mènera à une vision d'horreur, ancien trauma, cicatrice du temps, toujours se réouvrira avec la vie, dit maman. Le destin s'accélère, s'ouvre devant toi les portes de la perception. À qui vas-tu ouvrir, mon gentil petit mouton? En descendant, la descendance, l'indescendance. Et bientôt on va voir la madré. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui raconter? Les découvertes psychologiques, les soirées éternelles délicieusement psychotiques et du lendemain leurs cicatrices. Maman, avec toi ou avec eux, je vis en apnée. C'est-à-dire, je respire peu par peur de déranger. Je ne bouge plus en société par peur de bousculer. Je vis en apnée. Le monde arrive, ma petite mort, mon corps s'est arrêté. Je vis en apnée. Le monde dérive, mais je suis pas une spécialiste. D'ailleurs, on ne trouvera sur ma liste que comment réapprendre à respirer. Je pense à Marie, son exercice de méditation où j'avais fini par exploser de rire, voyant dans ma tête une barbe à papa rose bonbon. Oui, je vais en apnée. Mais je travaille la respiration. Peace.